j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Bullet Journal pour le mois de mai. Cette vidéo arrive vraiment tard parce que entre temps j'ai eu mon oral blanc, donc il fallait que je révise, et quelques jours plus tard j'avais mon brevet blanc, donc j'ai pas eu le temps de faire ma voix off de vidéo. Comme vous pouvez le voir, ma thématique du mois de mai est sur tout ce qui est musique, mais musique avec les vinyles et les cassettes de l'ancien temps, on va dire. Donc ici on voit que je dessine le tourne-disque avec un vinyle au milieu que je suis en train de faire. J'essaye de faire mon tourne-disque le plus réaliste possible, autant dans les formes que dans les couleurs que j'ai choisies, car j'ai choisi plutôt des couleurs vintage avec mes Crayola que j'en ai choisi beaucoup d'ailleurs parce que j'avais pas mal de couleurs vintage même si je ne les ai pas toutes utilisées. Pour rendre ma page de couverture encore plus réaliste, j'ai décidé de faire une vraie marque sur mon vinyle qui est Vogue. J'avais un modèle et du coup je l'ai recopié avec les couleurs que j'ai choisies de couleurs vintage. Voici mes 4 couleurs principales constituées d'un bleu, d'un vert, d'une sorte de marron et d'un rouge. Ces 4 couleurs sont d'une couleur vintage et ça donne un plus dans ma page de couverture car je vais faire des 4 lignes de ces 4 couleurs là pour y inscrire le titre de mai dessus ces 4 couleurs. J'écris ensuite mai avec mon habituel crayon à calligraphie noire qui rend un superbe résultat. Je suis assez fière de mon titre pour une fois, parfois je me loupe un peu, mais là je suis assez fière, j'ai bien réussi mon titre. En même temps, 3 lettres, ça va, il n'y a pas une qui peut être mal faite que les autres. Donc maintenant je colorie en noir à l'intérieur de mon vinyle pour lui donner cet aspect de vinyle donc. Et c'est comme si le disque vinyle mai, où la chanson s'appellerait mai, et que je commençais à la mettre et à la fin de la chanson, le mois de mai se termine. Je prends maintenant mon stylo à gel blanc pour faire des ombres sur mon disque vinyle pour lui donner plus un aspect réel, encore une fois, plus réel mon dessin. Et je fais des petits traits, là je corrige juste mes débordements. Et ensuite sur le disque vinyle, je vais faire des petits traits pour essayer de donner un aspect de lueur. Et voici maintenant les 2 couleurs qui vont me servir à mettre en couleur mon tourne-disque, qui sont un gris assez pâle, qui rend foncé un peu à l'écran, mais qui est plutôt pâle, et un rouge assez vintage encore pour faire la deuxième couleur. Bien entendu, comme d'habitude, vous trouverez tout le matériel que j'utilise dans la barre de description que vous trouverez sous cette vidéo. Si vous voulez, si ça vous intéresse les produits, elles y sont dans la description de ma vidéo. Ma page de garde du mois de mai est maintenant terminée, je suis vraiment très contente du résultat. Les couleurs ça rend vraiment bien, les couleurs vintage je les adore, je les ai vraiment bien choisies. Et le résultat avec le tourne-disque et le vinyle, je trouve ça vraiment bien et super joli. Donc on est maintenant à la page du mois, alors je commence à faire les cases pour chaque mois comme d'habitude, toujours les mêmes dimensions de cases. Et je viens dessiner une cassette audio encore, que j'ai pris un modèle pour faire parce que celle-là c'est un peu compliqué quand même. Je l'ai pas fait comme ça, j'ai pris un modèle. Et je vous invite aussi à faire un modèle si vous voulez, ou suivre sur ma vidéo surtout, bien sûr. Vous pouvez voir en bas à droite de votre écran le modèle que j'ai utilisé pour faire mon dessin. Donc vous pouvez prendre le même aussi pour vous aider. En tout cas j'ai pris celui-là pour m'aider et j'ai très bien réussi. Ça est très explicatif et assez simple à comprendre. Dans la case que je suis en train de dessiner, je vais marquer la phrase « En mai, fais ce qu'il te plaît »
Sauf que j'ai pas calculé mon écriture et le mot play s'est retrouvé en dessous alors que tout aurait dû tenir dans la case. Je mets ensuite en couleur ma cassette de musique et en faisant des traits horizontaux de couleur rose un petit peu. Pas très vintage au vu de la deuxième couleur que j'ai mis avec, qui fait un peu trop rose au final. J'aurais pas dû mettre ces deux couleurs ensemble parce que ça donne un peu trop rose au final. Et voilà, je commence à mettre la couleur qui va tout gâcher, c'est-à-dire une autre sorte de rose. J'aurais vraiment pas dû mettre un autre rose. Je pensais que ça allait bien rendre, mais au final non. Bon, c'est pas grave. Je dessine ensuite un autre disque vinyle en bas de la page à droite. Le cercle du milieu n'est pas super bien centré comparé à mes autres fois. Et je colorie ensuite à l'intérieur de mon disque vinyle en noir, comme d'habitude. Je viens ensuite faire dans le coin de ma page encore mes 4 couleurs principales, mes traits que j'avais fait aussi sur la page de couverture. Mon disque vinyle va maintenant prendre la marque de Vixon ou Vixon je pense, après je ne sais pas trop. Qui est un peu rouge, jaune, un dégradé. Bon, le dégradé avec mes Crayolas, c'était un peu compliqué à faire. Je fais ensuite un point de couleur dans chaque case pour y marquer le numéro du jour et un trait de cette même couleur au-dessus de chaque. Mais je ne vais pas marquer les mois dessus, mais juste pour faire un peu plus coloré, enfin voilà. Je marque ensuite le numéro des jours dans chaque case. Et je fais avec mon stylo gel blanc ces mêmes traits blancs pour donner du relief à mon disque vinyle. Ma double page du planning du mois est terminée et on passe donc maintenant à la page de la semaine puisque le mois il commence avec les 2 premiers jours, donc le samedi et le dimanche. Je dessine encore et toujours un disque vinyle en plein milieu de la page entre les 2 jours samedi et dimanche. Cette fois-ci, la marque de disque vinyle que j'ai pris en modèle sera Punch, qui est hyper difficile à faire puisque j'ai pris pas mal de temps. Je voulais la faire comme sur le dessin, c'est-à-dire juste en dessous. Sauf que j'ai pris vraiment en fait tout l'intérieur parce que ça n'aurait pas tenu et puis ça n'aurait pas rendu joli. Donc je suis fière quand même du résultat parce que c'est vraiment pas facile à dessiner et j'ai pris pas mal de temps à le faire. Pour mettre en couleur, j'ai pris les vraies couleurs, c'est-à-dire un rouge assez vintage, le rouge que j'ai pris. Et à l'intérieur c'est noir, donc j'ai pris aussi un noir. Bon, le disque vinyle mis en couleur en noir comme d'habitude et ensuite les petits traits avec mon stylo gel blanc comme d'habitude aussi pour donner du relief et aussi un peu de style à mon disque. Pour ma première case, j'écris samedi avec mon habituel rouge vintage parce que c'est celui-là qui fait partie de mes 4 couleurs principales. J'ai écrit samedi 1er mai. Et bien entendu, j'écris dimanche 2 mai dans la seconde case. La page libre d'à côté va me servir à créer mon habit de tracker que je garde toujours. Alors je fais encore une grande case qui va servir à faire toutes mes cases, mes parties que je vais traquer. Donc je marque aussi les chiffres. En dessous, avec l'espace libre qu'il me reste, je dessine une fois de plus une cassette audio qui va me servir à marquer habit tracker pour montrer que c'est bien l'habit tracker. J'ai pris aussi 2 couleurs qui sont parties de mes 4 couleurs principales, du bleu et de la sorte de marron, qui vont être mes couleurs que je vais colorier mes cases. Une fois sur 2, ça sera marron, bleu, et je vais les colorier. Comme ça, je sais mes couleurs d'habit tracker.
Contrairement à ma première cassette rose, je préfère largement celle-ci parce que les couleurs vont bien mieux ensemble et sont vraiment plus belles. Vous l'avez compris, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé et que si elle vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu, un commentaire, j'y répondrai avec plaisir et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Bullet Journal.